cette nouvelle vidéo de la Glam Rock Collab. Nous sommes vendredi et cette semaine je dois vous parler de mes pinceaux favoris. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer par mes deux pinceaux pour le teint préférés. Donc le premier, je vous l'ai présenté dans ma vidéo Shiseido pour vous montrer la démonstration du teint naturel perfecteur. C'est un pinceau comme ça, entre le plat et l'arrondi. Je l'ai eu sur ebay.com. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai dans la barre d'informations si vous voulez l'acheter. Je l'ai acheté, je crois, 2 ou 3 euros maximum. Il est rose, c'est une copie du Real Techniques, mais c'est pas pour ça que je l'ai acheté, c'est parce que les filles disaient qu'il était super doux. Et effectivement, il est vraiment très très doux. Je m'en sers pour appliquer le fond de teint liquide. Et je pense que même pour le fond de teint minéral ou même les blushs crème, il peut être parfait. Donc voilà, vous l'avez vu en action avec le teint perfecteur naturel de chez Shiseido. Et c'est vraiment un petit chouchou depuis que je l'ai reçu. J'ai un petit peu délaissé mon Real Techniques pour le fond de teint parce que celui-ci il est vraiment extra quoi. Donc je vous le recommande et je vous mettrai le lien. J'espère que je le retrouverai pour que vous puissiez aller y jeter un œil. Ensuite, pour le teint toujours, j'ai aussi ce pinceau. Lui, c'est un Real Techniques que j'avais acheté sur le site d'iHerb. J'ai trouvé beaucoup de pinceaux qui déglinguent sur le site d'iHerb. Je vous en parlerai tout de suite après et je vous mettrai les liens. Pareil, je vous le mettrai dans la barre d'informations. C'est le powder brush qui sert à appliquer la poudre. Alors, vous pouvez voir la densité du pinceau. Il est juste énorme. Je vais vous mettre le kabuki de LF à côté que vous puissiez vous rendre compte. Hop, mon kabuki il a 3 ans, voire oui 3 ans, donc vous voyez c'est voilà la densité d'un kabuki en fait. La douceur par contre, le Real Techniques est largement plus doux que le ELF. Donc c'est vraiment un super pinceau, je crois qu'il coûte dans les 10 euros. Tout en sachant que bon, chez iHerb c'est l'endroit le moins cher je crois pour trouver les pinceaux Real Techniques. C'est vraiment un très très bon pinceau, je l'ai depuis 1 an je crois. Le manche c'est un petit peu décoloré au niveau de la partie aluminium ici, mais il n'a jamais perdu ses poils. Il est très doux, il garde sa forme, je le nettoie vraiment souvent. Je m'en achèterai un deuxième parce que ça met quand même quelques temps à sécher, sachant que moi je le laisse sécher à plat sur une serviette, il met à peu près 2 jours à sécher. Il sèche très bien en plus. Ça sent bon le savon de Marseille. Donc voilà. Si oui, il vous faut un pinceau poudre et que vous aimez les gros pinceaux, parce que vraiment celui-là on fait le visage en 2-2, n'hésitez pas à foncer sur celui-ci. Pour le prix, j'ai rien trouvé de meilleur que celui-ci. Donc ensuite on va passer au pinceau pour les yeux. Le premier, on va rester chez Real Techniques. Le petit pinceau paupière qui fait partie du kit, je crois il y a 13 euros ce kit. C'est le Basic Shadow Brush qui est un pinceau mi-plat, mi-estompeur qui peut servir à tout. Je l'aime bien parce que vraiment si je devais partir ce serait celui-ci que j'emmènerais. Il n'est pas gros au niveau même du manche, il est très malléable. Il fait pile poil la taille de la paupière, il estompe parfaitement bien, il applique la paupière, il applique le fard à paupières très bien, pas pour les paillettes par contre, hein. C'est un duo fibre aussi, c'est du synthétique évidemment, il est super doux et vous pouvez voir qu'ils sont vraiment très bien taillés les Real Techniques. Depuis le temps que je l'ai, c'est les premiers pinceaux que j'ai achetés chez Real Techniques, j'en ai acheté 2 kits. Et depuis le temps que je l'ai, vraiment, ils n'ont pas bougé, ils gardent leur forme et c'est vraiment de très bons pinceaux. Et si vous avez besoin de pinceaux pour les yeux, n'hésitez pas à tester le kit de chez Real Techniques. J'ai pas d'action chez eux, mais j'aime vraiment beaucoup leurs pinceaux. Ensuite, je vais vous parler de ce pinceau qui est un EcoTools. Alors, EcoTools, j'ai commandé un kit de 5 pinceaux, je les aime tous beaucoup. Vous avez des petits pinceaux précision comme celui-ci qui est vraiment génial. Les pinceaux sont tous très bien taillés. Les poils sont hyper doux et synthétiques, donc c'est pas du tout des poils d'animaux. Le manche est en bambou. Là, la petite bague, elle est très bien finie. Ça fait vraiment très solide, très professionnel. On voit que le pinceau va pas partir en lambeaux en 5 minutes. Les poils, j'en ai perdu aucune décoloration également. Ça c'est vraiment très important. Dans tous les pinceaux dont je vous parle, n'ont jamais perdu de couleur. Donc ça c'est le truc, parce que quand ça sèche généralement on voit sur la serviette ça teinte ou sur quoi on le laisse sécher ça teinte, et cela vraiment aucune couleur n'a dégorgé. Donc c'est vraiment de la qualité, la douceur elle est incomparable vraiment, et ils travaillent super bien, ils estompent super facilement, ils appliquent super facilement, ils sont précis.
parce qu'en plus ils sont tous très bien taillés. Et voilà, ils se tiennent super bien, ils perdent pas leur poil, des pinceaux extra. Je crois que j'avais payé genre 5 euros les 5, un truc du style, donc avec une petite pochette. Donc allez sur iHerb, je vous mettrai tous les liens que je peux trouver dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à tester les Eco Tools. Ils ont également toute une gamme de pinceaux pour le teint que j'ai pas encore eu l'occasion de tester et que j'espère pouvoir tester prochainement. Mais en tout cas, ceux pour les yeux que j'ai sont vraiment très très bien. Ensuite, un autre favori, celui de chez Everyday Mineral, c'est aussi sur iHerb. Alors non, je n'ai pas d'action sur ce site, je le répète. C'est un pinceau plat, vous allez voir, la précision de ce pinceau est assez hallucinante. J'ai décidé de vous comparer avec, même si le prix n'est pas le même, pour que vous puissiez vous rendre compte, parce qu'on a toutes chez nous un petit pinceau ELF à 1 euro. Voilà la comparaison. Donc au niveau de la taille, c'est parfait. Je les ai lavés mais moult fois, ça fait bien 1 an que je les ai, ceux-là, je vous en avais parlé sur le blog avant, j'avais fait un article et ils ne bougent pas. Alors voilà la tranche, vous voyez la finesse de la tranche sur la pointe, je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais c'est hallucinant de voir à quel point il est précis. On peut largement, moi je fais souvent mon ras de cils inférieur avec, ras de cils supérieur ou même un trait de liner à la poudre qui ne doit pas être pointu et précis, c'est parfait. Il est rigide, ce qu'il faut, vous allez voir que voilà, il est parfaitement taillé, ses poils ils partent pas dans tous les sens, il se nettoie super facilement, il sèche super vite parce que c'est du synthétique, donc c'est super doux. Et vous verrez, regardez comme, je sais pas si je suis bien cadrée, vous verrez que même quand on fait ça, il se déforme pas, donc il est vraiment très précis. Donc si vous avez un pinceau à acheter chez Everyday Mineral, j'ai aussi l'estompeur, le creux de paupière. Celui-ci, c'est vraiment un pinceau plat parfait. On voit clairement la différence de tranche des deux pinceaux, de taille, de tout. Donc voilà. Un de chez Bedelium Tools qui est mon favori chez les estompeurs. Le 776 qui est censé être un dupe des pinceaux MAC. Avec les poils blancs, j'adore, je trouve ça trop classe. Là, le manche jaune, ils ont plusieurs gammes chez Bedelium Tools, ils ont du moins cher, ils ont je crois 3 gammes, du moins cher à de luxe, un truc du genre. Et moi j'avais pris celui-là, je l'avais payé peut-être 7 euros, un truc comme ça. Et, bon, et encore, je dis peut-être des bêtises, je me rappelle plus. Mais c'est vraiment un super pinceau, ils sont super doux. Ils estompent vraiment très bien la matière. Alors celui-ci, je sais pas si c'est du poil naturel ou du synthétique. J'avoue que je me pose la question, il faudra que je regarde sur le site. Mais vraiment, la qualité de ce pinceau est assez impressionnante. Il a perdu 1 ou 2 poils au début, mais plus rien depuis. Il bouge pas de forme, la forme elle est parfaite pour estomper. Et bon bah et même pour appliquer, si on applique un format ou irisé ici, et vous voyez que pour le creux c'est vraiment parfait pour estomper. C'est mon estompeur favori, je l'ai en 2 fois et j'en rachèterai à tous les coups. Ensuite, mes 2 derniers pinceaux que je voulais vous présenter, c'était pour vous faire aussi une comparaison. Je vais vous parler du pinceau liner de chez Sephora qui se présente comme ceci, qui est mon pinceau liner préféré depuis que je l'ai. Avant, mon préféré, c'était le Make Up Forever qui se présente comme ceci, qui est un tout simple pinceau qui est aussi de très bonne qualité, qui fait des très bons traits avec de l'eyeliner gel. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Celui-là, c'est le 1N. Et donc pour l'eyeliner gel, c'est celui-ci mon favori. Il est vraiment très précis. Et donc le Sephora, c'est le eyeliner biseauté numéro 22 qui est le Pro Angled Liner. Alors je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte de la qualité de la pointe. Vous pouvez voir qu'il est vraiment très précis. Au niveau de la finesse de la tranche, c'est assez hallucinant de voir à quel point il est fin. Au niveau de la coupe aussi également, il est vraiment parfait. Les poils sont bien rigides, ils se resserrent vers... je sais pas si on verra. Ils se resserrent vers l'intérieur, enfin ils sont bien pincés, du coup ils sont très fins, très précis. Et alors j'ai voulu vous présenter, même si c'est pas le même prix, celui-ci vaut 4 euros, c'est celui de la gamme Studio de chez ELF. Je voulais vous montrer la comparaison des deux pour que vous puissiez vous rendre compte de la finesse de la tranche et la qualité de la coupe du pinceau. Donc vous allez voir que déjà au niveau de la tête du pinceau, il y a déjà une différence. Le ELF, il est un peu ballant, il part pas bien, il est pincé un peu bizarrement. Il est vraiment pas précis, même au niveau du travail du métal. Que le Sephora, c'est net, c'est précis. Les poils, ça se voit tout de suite qu'ils sont droits, qu'ils sont pas... voilà, on le voit, hein, de toute façon. Ils partent pas dans tous les sens, et ça c'est très important pour un pinceau liner.
Et voilà la tranche. Donc je ne sais pas si vous vous rendrez compte de la différence, mais c'est assez fou de voir à quel point la tranche... Bon, le LF, il a bien vécu. Je l'ai lavé, je les lave de la même façon avec du savon de Marseille dans ma main, sans trop les malmener, parce que les pinceaux liner, il ne faut surtout pas les ruiner, quoi. Et bon, bah, le LF, il a clairement une grosse différence de, de maintien de qualité dans le temps, on va dire. Il est plus du tout liner, il est tout... il part dans tous les sens. Donc je vous recommande vraiment le Sephora. Celui-ci, il valait quand même 13 € je crois. Mais c'est un très bon pinceau. Franchement, il m'a vraiment bluffé. La finesse pour faire le trait de liner, j'adore l'utiliser parce que même dans ce sens, la pointe, elle est parfaite avec ce liner. Vraiment, c'est hallucinant. J'aime bien l'utiliser avec du liner poudre. Et donc, je vous ai tout dit sur mes pinceaux favoris. J'en ai quelques-uns, j'ai quand même testé beaucoup de pinceaux, et, sauf les MAC, parce que je refuse de mettre 30 € dans un pinceau. Mais j'ai vraiment des petits chouchous, et vraiment, si vous avez l'occasion d'aller faire un tour sur le site de iHerb, ils ont vraiment des pinceaux qui sont géniaux, autant chez EcoTools, Bedelium, Everyday Minerals et Real Techniques. Donc maintenant que je vous ai donné tous mes secrets, je vous dis à vendredi prochain. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, plutôt le week-end, parce que ça va être Pâques, on va manger du chocolat. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.